Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Le temps passe vite, le jour après le jour, les semaines, les mois et les années. Alors, la crise économique. La crise économique mondiale, il est en train d'embêter tout le monde. Et va toucher tous les pays. Ça a commencé aux États-Unis il y a déjà quelques années, histoire des banques, a touché l'Europe. Et l'Europe aujourd'hui, certains pays ont des problèmes, vont mal. L'économie est petit à petit, il va toucher d'autres pays européens. Alors la solution, avant tout, il y a certaines lois, on peut dire, napoléoniennes, très anciennes, doivent être remplacées. Et de l'autre côté, une protection cachée des grands capitalistes. Cette protection injuste des capitalistes d'Europe doit être changée, puisque les petits délinquants, les petits voleurs, vous savez, ils sont arrêtés, punis, exclus de la société, avec une petite impayé de quelques centaines d'euros. La personne, il est interdit bancaire, etc., etc. Il est coincé dans sa vie. Mais de l'autre côté, il y a les gens qui veulent jusque plusieurs millions ou milliards de dollars. Il y a des procès, je ne sais pas quoi, mais ils restent toujours dans la société. Et la société, soi-disant, protège. Ce n'est pas la société qui protège ces gens-là. Il y a certaines pensées illégales. Ces pensées-là sont contre les devises républicaines françaises, égalité, fraternité, liberté, qui doit être modifiées révolutionnairement. Heureusement, le président Hollande, depuis qu'il est arrivé, on ne le laisse pas travailler, mais il a pu toucher certains points assez intéressants. Si on le laisse travailler, je crois que il peut y arriver. Il peut y arriver pour faire des changements énormes, fondamentaux dans l'économie de la société. Une petite partie des riches, ils profitent de tous les moyens de la République. Une grande partie des gens qui n'ont pas l'argent, qui touchent une misère salaire, où ils sont en chômage, ils n'ont pas de travail depuis déjà des années, ils sont coincés, pouvoir d'achat chez eux n'existe pas, et la difficulté. Regardez combien mendiants sur Paris, regardez combien STF à Paris-sur-Marne, regardez combien de personnes qui fouillent dans les poubelles tous les jours, chaque instant, qu'ils soient sur le Champs-Élysées, dans le quartier pauvre, vous trouvez des individus, pas quotidiennement, mais instantanés. Dès que vous jetez une petite frite et du pain dans une poubelle, tout de suite c'est récupéré par les gens qui n'ont pas le moyen d'acheter peut-être même une baguette. Pour ça, dans les années 60 et 50, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 70, le capitalisme est devenu un peu intelligent. Il a su comment diriger l'économie du pays et faire participer dans les capitaux de sociétés nationales ou multinationales les travailleurs, les employés. Mais après ça, malheureusement, aujourd'hui, ça s'est affaibli et la pauvreté est très dangereuse. Cette pauvreté, si ça continue, d'un côté, les riches, ils deviennent riches, plus riches et être protégés, ça va être grave. Pour ça, il faut une révolution dans l'économie et surtout prendre des gens qui sont riches et donner aux gens qui sont pauvres. Bien sûr, les pauvres qui travaillent. Alors, les gens qui ne travaillent pas, ils restent à la maison et ils ne pensent qu'à l'allocation qui va tomber à la fin du mois. Ça non plus, ce n'est pas correct. Il faut aller dans le marché du travail, chercher du travail, travailler, mais il fallait que les salaires et les aides sociaux doivent être très très forts, qu'on n'aurait pas
3 couches ou 2 couches dans la société, une couche assez riche et protégée, et une couche pauvre, et une couche un petit peu moyenne. Les gens qui mangent dans le McDonald's avec 2, 3, 4, 5 euros, et les gens qui mangent dans des restaurants de prestige, et plusieurs centaines d'euros ils dépensent pour chaque dîner ou déjeuner, et surtout groupe avec plusieurs personnes. Si on n'arrive pas à arranger, à équilibrer ça, ça va être difficile dans les années qui viennent. Dans les années qui viennent, après, il y a de l'autre côté les islamistes qui sont bien organisés pour réclamer leur vie. Vous allez voir, ils vont profiter de cette situation illégale et inégalité qui existe dans la société, et ils vont profiter en leur faveur. Chaque jour, il y a plusieurs centaines de personnes, d'individus qui, avec une petite découverte, ils sont interdits bancaires, je ne sais pas quoi, après ils sont coincés, ils ne peuvent plus rien faire. De l'autre côté, les banques sont protégées. La procédure contre les banques, regardez en Belgique, regardez en Allemagne, ça commence. C'est-à-dire, plus fort qu'une armée dans certains pays, c'est les banquiers. Ils se permettent de faire tout ce qu'ils vont, et une partie de la justice doit venir se mettre à côté du peuple pour protéger le peuple contre tous ces malheurs et pauvreté qui existent. Restez avec nous, mes chers amis. N'oubliez pas que plusieurs milliers d'heures, des minutes, des émissions, radio, télévision, plusieurs langues est à votre disposition. Il suffit de taper David Abbassi ou Persian CNN et vous avez accès à toutes nos émissions depuis 1985 à ce jour-là. À très bientôt. Au revoir.